Voilà, c'était les 3 premiers matchs de cette dernière journée avant la Coupe du Monde. Ça a commencé par un Lyon-Nice qui a confirmé tout le mal qu'on peut penser de cette équipe de Lyon. On voit bien que en 5 matchs, Laurent Blanc a essayé 3 dispositifs, plein de joueurs, et qu'il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. La faute, je suis désolé de le dire encore une fois, un investissement personnel très insuffisant de certains joueurs, à commencer par Houssem Aouar, que Laurent Blanc a sorti de la naphtaline et qui lui rend bien mal avec cette nonchalance, cette indolence. C'est bien joli d'être un beau technicien, mais il faut quand même gagner un duel de temps en temps. Donc la première mi-temps était assez équilibrée, même si Nice était très solide avec sa super charnière Dante Todibo, qui a ouvert le score sur un penalty suite à une main de Tagliafico, penalty transformé en 2 temps par Pépé. Et puis en deuxième période, Nice a un petit peu souffert, mais était quand même très très bien organisé défensivement, et surtout les Lyonnais, mis à part un tir de Tagliafico contré sur le poteau, n'ont pas été très dangereux. Et il y a finalement eu ce penalty tombé du ciel, pour être poli, pour une soi-disant faute de Todibo sur Lacazette, alors que Lacazette tombe. Je pense même pas qu'il se jette, je pense qu'il tombe. Et voilà, un bon penalty bien cadeau qui permet à Lyon de sauver les apparences, mais cette équipe ne sera pas européenne l'année prochaine s'il n'y a pas un vrai recrutement durant ce mercato hivernal. Et puis cet après-midi, à défaut de vouloir jouer pour le pisse-froid de service, j'ai pas été très très séduit par la prestation de Lens, que j'ai trouvé très académique, très on passe sur les côtés en insistant beaucoup sur le côté droit. En même temps, ils ont bien fait d'insister sur le côté droit, puisque les 2 buts sont venus de ce côté, le premier par Saïd et le deuxième par Fofana, qui a fait un très joli enchaînement. Abdoul Sahem avait ouvert le score pour Clermont d'un but contre son camp. Voilà, c'est une victoire un petit peu pénible, et je pense que si Lens doit connaître un passage à vide dans la deuxième partie de la saison, ce sera certainement au niveau de sa ligne d'attaque, qui voilà, parce que là encore une fois, Openda a pas joué. Alors, il était peut-être content de pas jouer, comme ça il pouvait préparer la Coupe du Monde, mais voilà, c'est bien, ils ont gagné, ils ont fait comme toujours beaucoup d'efforts, mais il n'y avait pas une fluidité folle. Il n'y a pas eu une fluidité folle non plus à Rennes, où j'ai trouvé une équipe de Toulouse assez séduisante, bien équilibrée, bien placée devant le ballon, avec un bon pressing, mais évidemment pas très dangereuse. Et finalement, l'avantage quand t'as une équipe comme Rennes, c'est que t'as un moment, tu peux toujours compter sur un peu de magie. Et la magie, elle est venue avec cette ouverture de score du Bourigeaud, avec vraiment une action formidable à la construction, avec Magère, Terrier et Bourigeaud, au départ avec son coup du sombrero, but somptueux. Dalinga, qui est pourtant pas un joueur de Ligue 1, a réussi à égaliser, et comme toujours, Rennes a eu son petit passage à vide. Et puis la fin de match a été vraiment sympa, il y a eu des bons arrêts de Mandanda et surtout de Dupé, et encore une fois une belle action, une passe sublime de Magère pour Terrier qui tire, Dupé repousse sur Kalimwendo qui marque le but de la victoire. Voilà. Lens et Rennes mettent la pression sur Marseille, et franchement ce sont 2 des équipes les plus séduisantes de ce championnat, donc les voir tout en haut, c'est plutôt une très bonne nouvelle. À demain les amis.